Bonjour à tous, voici l'histoire de La Sorcière Verte fait des bêtises, qui est le 3e et dernier tome de la série de La Sorcière Verte. Bien installée dans sa maison, la Sorcière Verte tourne en rond. Elle s'ennuie et ne sait que faire. Dehors il fait froid et c'est l'hiver. « On a un petit bonnet fourré, que puis-je faire pour m'occuper ?» Elle décide pour commencer de s'essayer à faire bouger les fauteuils et le canapé. Ces meubles-là ont bien des pieds et ils devraient donc pouvoir danser. Par les chevreaux du père Davou, dansez, bougez, amusez-vous. Et aussitôt, c'est le grand bazar. Bruit de claquettes et tintamarre, car tous les meubles, comme des fous, commencent à sauter partout. Le vaisselier tape des pieds, la table fait le tourniquet en entraînant les tabourets, et le buffet, malgré son poids, saute sur place comme un fada. En peu de temps, tout est par terre, les bols, les assiettes, les verres. La Sorcière Verte est effondrée car elle a beau crier « Assez !» Rien ne s'arrête de bouger. « Non d'une taupe à patte molle, tout ce bruit va me rendre folle !» C'est comme un tremblement de terre dans la maison de la sorcière. Tout bouge, tout vibre, le sol, les murs, on commence même à voir des fissures. Le toit pourrait bien s'écrouler. La Sorcière Verte est en danger. « Oh non, d'une tapette à souris, je vais finir comme un tapis !» Tout à coup, le plafond se fend, le plâtre tombe et se répand. « Non, d'une fouine à tête de pioche, je vais tout prendre sur la caboche !» Elle se réfugie à la cave. Mais elle ne s'y sent pas très brave. Il y fait noir et il y fait froid. Pas de cheminée, pas de bois, et rien non plus pour s'éclairer. Pas de bougie, pas de briquet. La sorcière est frigorifiée et elle tremble de la tête aux pieds. « Non, d'un logis de verre de terre, il me faut chaleur et lumière !» Essayer d'allumer un feu, c'est bien ce qui serait le mieux, mais comme il n'y a rien ici, il ne lui reste que la magie. « Par les cheveux des barbes bleues, je veux qu'ici s'allume un feu !» Des flammes sortent de partout, du sol, des murs, de chaque trou. Sa jupe commence à s'embraser et elle a du mal à respirer. « Oh non, d'un chaudron qui dégouline, je grille comme une sardine !» Elle déguerpille à toute vitesse, ayant vraiment le feu aux fesses, et elle va se jeter dans la mare, en bousculant quelques canards au passage. Mais l'eau y est profonde et sale. La Sorcière Verte est au plus mal. Elle ne sait pas nager du tout, et elle va couler comme un caillou. Vite, vite, elle réfléchit. C'est une question de survie. Par le goulot du père Julot que s'actionne la chasse d'eau. Toute l'eau disparaît d'un coup. Plus une goutte au fond du trou. La sorcière n'est plus en danger, elle peut à nouveau respirer. Mais les poissons et les insectes risquent la mort s'ils sont au sec. La sorcière se met à pleurer en comprenant ce qu'elle a fait. Elle est assise au bord du trou et n'ose plus du tout bouger. C'est là qu'intervient le grand mage, celui qui vit là dans les nuages. Il a tout vu depuis là-haut et descend sur terre illico. Il étend ses bras vers le ciel et crie d'une voix sans pareille. « Par les pouvoirs de l'ouragan, que la pluie vienne dès à présent !» Et un orage éclate aussitôt, faisant tomber des trombes d'eau. Le ciel lui-même est en colère. On entend gronder le tonnerre. La mare se remplit peu à peu et la pluie a éteint le feu. Tous les poissons seront sauvés, la catastrophe est évitée. Quant aux meubles, ils ne bougent plus. Avec le mage, pas de chahut. Trempée de la tête aux pieds, la Sorcière Verte fait pitié. Elle a aperçu le grand mage. Pas de doute, il est fou de rage. « Oh non, d'une soupette à l'oseille, ça va chauffer pour mes oreilles !» Le mage se rapproche à grands pas, lui tend la main. La sort de là. Sa voix est remplie de colère quand il s'adresse à la sorcière. « Regarde bien autour de toi, là. Tu as provoqué ces dégâts uniquement pour t'amuser et pour éviter de t'ennuyer. Tu vas réparer ta maison et ce sera ton occupation. Ton balai pourra t'y aider, car lui, tu sais le commander. » Quand la maison est déblayée, la Sorcière Verte et son balai entament les réparations des murs ainsi que du plafond. Le balai, sacré voltigeur, bouche les trous avec ardeur, guidé de près par la sorcière, bien installée sur son derrière. « Nous, des chiffons de pâte mouille, nous sommes les as de la barbouille, de la truelle et du masseau. En avant pour les grands travaux. »
grand mage vient de temps en temps. La sorcière l'écoute et apprend comment fabriquer des couleurs ou bien en mélanger plusieurs. Elle s'amuse avec la peinture et en décore tous les murs. D'ailleurs, le résultat est magnifique, la maison devient féerique. Le grand mage est émerveillé et félicite sa protégée. Pour elle, fini de s'ennuyer à présent, elle sait s'occuper. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.